Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ma vidéo pile à lire pour le fameux Cold Winter Challenge. Ceux qui ne connaîtraient pas le Cold Winter Challenge, mais je pense que vous n'êtes pas très nombreux, je vous mettrai la vidéo de Laure de la chaîne L'Enluminée de présentation en fait du Cold Winter Challenge, puisque c'est elle cette année qui a repris le challenge, ce n'est plus par coliseuse. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation qui vous expliquera tout le challenge. Mais en gros, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire qui se déroule du 1er décembre au 28 février 2021 et dont le but est de lire des livres en rapport avec l'hiver, avec les fêtes de fin d'année, avec Noël, etc. Donc comme chaque année, il y a des menus avec des catégories et puis le but, c'est de se faire plaisir évidemment. Donc cette année, il n'y a pas 4 mais 5 menus. En fait, il y a 4 menus plus un menu bonus que l'on peut soit remplir en plus des 4, soit remplacer un des 4 menus par le menu bonus si jamais voilà, il y en a un qui ne plaît pas. Moi personnellement c'est le menu bonus qui me tente le moins en fait, où je n'ai pas de livre qui puisse rentrer dans ces catégories là. Donc voilà, le menu bonus je ne le ferai pas, mais par contre je ferai les 4 autres. Donc c'est parti, je vous présente ma pile à lire. Alors le premier menu, je vous l'affiche juste ici. Il s'agit de magie de Noël avec la première catégorie qui est Under the Mistletoe. Donc il faut lire soit des romances de Noël, soit du feel good, des livres de Noël, de l'Avent ou du jour de l'an. Ce livre, je le gardais exprès pour le Cold Winter Challenge et je pense qu'on est nombreux dans ce cas, que ceux qui n'ont jamais fait ça me jettent le premier flocon de neige. Mais en gros, voilà, j'ai acheté ce livre au cours de l'année et je me suis dit mais celui-là, je me le garde exprès pour le Cold Winter Challenge. Il s'agit de Christmas Pudding de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Donc évidemment ce livre va parler de Noël puisqu'on va suivre, c'est un recueil de nouvelles, en fait il y a 6 nouvelles avec Hercule Poirot mais aussi avec Miss Marple. Et 6 nouvelles tournent autour de Noël, donc je ne peux pas mieux trouver pour cette catégorie. Alors la deuxième catégorie, je regarde mes petites notes, donc il s'agit de raclette et là les mots clés sont famille, amis et secret. Et alors celui-là aussi je me le gardais pour la période hivernale. C'est N'éteins pas la lumière de Bernard Minier aux éditions Pocket. Donc celui-là c'est le 3e tome de la saga avec le commandant Martin Servaz et j'adore cette saga policière qui se passe à Toulouse, donc forcément je m'y reconnais un petit peu. On va être avec Christine, donc on est le soir de Noël. Déjà, Christine qui est animatrice radio à Toulouse, qui trouve dans sa boîte aux lettres un courrier d'une femme, une annonce de son suicide. Alors elle ne sait pas si c'est un canular ou une erreur, sauf que le lendemain en direct à la radio, l'auditrice l'accuse de ne pas avoir réagi. Et donc du coup il va y avoir des insultes, des menaces qui vont fuser et donc forcément Martin Servaz va s'emparer de cette enquête qui se passe du coup durant les fêtes de fin d'année, donc ça va être parfait. Et là j'ai plus pris la thématique secret. Voilà. J'avoue j'ai un peu twisté les choses pour faire rentrer les livres dans les catégories. Mais bon on a le droit. Qui nous juge? Et enfin, la 3e catégorie de ce menu, c'est Danse de la fée dragée. Et là, il faut trouver un livre avec les mots-clés rêve, univers onirique, fantasy ou fantastique. Et là, je suis plus partie vers la fantasy et je recycle un petit peu ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge puisque je n'ai pas tout lu. En fait j'ai lu à peu près la moitié de mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je recycle parce que ce sont des livres qui me font toujours très envie. Et donc il s'agit de Elantris de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Donc là j'ai pas trop envie d'en savoir, mais c'est vrai que Brandon Sanderson c'est un auteur reconnu en fantasy adulte avec des univers hyper fourni, hyper dense et hyper intéressant, il paraît. Donc je ne sais pas, j'ai pas trop envie d'en savoir, mais c'est une belle bricasse et j'espère quand même avoir le temps de le lire. On passe ensuite au 2e menu, il s'agit de Hiver mystérieux avec la première catégorie qui est Yule. Et là les mots-clés sont mythologie, légende et divinité. Et alors là pour le coup j'ai choisi la mythologie et la mythologie celtique avec les druides dans Ogham
Donc c'est de Pierre-Olivier Lombard-Takes, j'espère que je prononce bien. C'est aux éditions du Temps, donc je ne connaissais ni l'auteur, ni le titre, ni la maison d'édition. J'ai trouvé ça en boîte à livres et quand j'ai lu le résumé, où on est sur la Riviera irlandaise, donc déjà le froid on y est, on va être avec un serial killer qui va être poursuivi par des enquêteurs. Tout ça sur fond de druides, des Celtes, de l'Irlande gaélique. Donc je pense franchement il m'en fallait pas plus pour me le vendre, donc je l'ai pris et j'espère pouvoir le lire pour le Cold Winter Challenge. Deuxième sous-catégorie de ce menu hiver mystérieux, il s'agit de la Reine des Neiges avec les mots-clés femme de pouvoir, féministe ou sorcière. Et là je suis partie sur le mot-clé sorcière en recyclant encore une fois ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je n'ai pas eu le temps de lire La sorcière de Camilla Berg, donc c'est chez Babel Noir, donc c'est le dernier tome de la saga de Erika Falk et Patrick Edstrom. Et personnellement j'adore cette saga et je suis un peu triste. D'un côté j'ai envie de terminer cette saga, mais d'un autre côté je suis un peu triste de quitter les personnages, donc voilà. Je sais pas trop de quoi parle cette enquête, j'ai pas envie de me spoiler. C'est le 10e et dernier tome et il faut vraiment que je termine cette saga que j'adore et qui est pour moi parfaite pour l'hiver. On continue avec la dernière catégorie de ce menu, il s'agit de New Year, New Me, et là les mots-clés sont métamorphose, transformation et évolution. Et alors là, pour le coup, je vais lire Dernier Noël avant la fin du monde, un titre qui est tellement saut 2020, j'ai envie de dire. Donc c'est de Xavier Clavelière, donc c'est l'auteur qui me l'a proposé de me l'envoyer directement, donc c'est de l'auto-édition. Alors là, pourquoi j'ai mis ce livre? Parce que ça va être plutôt dans l'évolution-transformation, puisqu'on va être dans la transformation du monde. Ça va être un monde post-apocalyptique où en fait on va suivre, donc ça se passe la nuit de Noël, il y a un accident de voiture qui surgit sous la fenêtre du narrateur. Il va sortir de chez lui, il va voir sur la route il y a des morts dans cet accident de voiture, puis d'autres cadavres plus loin dans la rue. Andy Gagnant qui est donc le narrateur, qui est biologiste, ça fait 6 mois qu'il a découvert un virus qui menace d'anéantir l'humanité, donc vraiment thématique 2020, toi-même tu sais. Et donc malgré un vaccin qui a été mis au point en urgence, il ne croise de survivants nulle part. Donc voilà, c'est le dernier Noël avant la fin du monde. Donc oui, je sais, c'est un peu post-apo, c'est pas très gai, mais bon, en même temps il y a Noël dans le titre, ça se passe à Noël, donc j'étais un peu obligée de le mettre dans cette pile à lire. On continue avec le troisième menu, donc c'est marcher ensemble dans la neige et la première sous-catégorie c'est Reine du Père Noël avec les mots-clés animaux, nature et écologie. Je sais pas trop si ça rentre, mais j'ai décidé de mettre Memory de Arnaud Delalande, c'est chez les éditions Cherche Midi, donc c'est des épreuves non corrigées, puisque je dois le lire dans le cadre de la Team Thriller du Cherche Midi, donc c'est notre lecture du mois de janvier, donc qui sortira normalement le 14 janvier, donc je sais pas trop de quoi ça parle. On est au cœur de Memory, une clinique spécialisée perdue dans les montagnes et la forêt, donc là je me suis dit la nature, bon ça peut coller. On va retrouver un patient qui s'est pendu, donc un suicide, qui a tout l'air d'un meurtre déguisé, avec 8 personnes qui ont assisté à la scène, 8 témoins dans un huis clos. La combinaison parfaite pour une enquête vite résolue, c'est sans compter sur l'amnésie bien particulière dont souffrent les résidents. Leur mémoire n'excède pas 6 minutes. On va suivre cette enquête avec ces patients dans cette clinique perdue au fin fond de la montagne et de la forêt. Ça a l'air plutôt pas mal, à voir ce que ça va donner. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu, c'est Aurore boréale avec les mots-clés aventure, périple et voyage. Et là, on va partir au Groenland avec La fille sans peau de Mats Peder Nordbo, j'espère que je prononce bien. C'est chez Actes Sud. Donc là, on est au Groenland, à Nuuk, en 2014. On va avoir une découverte sensationnelle. Le corps d'un viking qui est extrait de la glace en parfait état de conservation, mais le lendemain le cadavre du viking a disparu et l'agent de police qui montait la garde a été éviscéré comme un phoque. Donc évidemment on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça va faire résonner une enquête qui s'est passée 40 ans plus tôt, donc il va y avoir aussi un jeu sur les époques. On va suivre le journaliste danois Matthew Cave qui s'immerge dans les
Cold Case. Voilà, il va enquêter sur tout ça, donc sur fond de Groenland, de glace, etc., de vikings. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, on va voyager et on va être au cœur de ce périple, donc au Groenland, donc ça a l'air plutôt cool. Et donc ça, à mon avis, ça va être parfait pour cet hiver. Je continue avec la dernière catégorie de ce troisième menu, c'est Carol of the Bell. Et là, les mots-clés, c'est du roman choral avec plusieurs personnages, plusieurs voix. Et donc, je recycle encore une fois ma pile à lire du Pumpkin avec le tome 4 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Ici, c'est Brume et Tempête. Déjà le titre, on est bien dans l'ambiance hivernale froide. Et là, j'ai mis ce livre dans cette catégorie puisque on a plusieurs points de vue. Alors certes, ils vivent pas la même aventure, ils ont chacun leur destinée, mais on a plusieurs points de vue de plusieurs personnages. Donc voilà, ça peut rentrer dans cette catégorie, je me dis, en bidouillant un peu, voilà. On continue avec le dernier menu hiver obscur avec la première catégorie fantôme des Noëls passés. Et là les mots-clés c'est fantôme, revenant, voyage temporel, jeu des époques. Je suis partie vers À deux pas de la mort de Peter James, c'est chez les éditions France Loisirs. Alors là on est à la nuit du Saint-Sylvestre, donc pour une fois ça change un petit peu de Noël puisque là on va être au Nouvel An. Donc on va suivre une jeune femme qui est violemment attaquée à Brighton. Son agresseur emporte ses vêtements et ses escarpins avant de prendre la fuite. Quand l'information tombe, le commissaire Grace est précipité 12 ans en arrière. À l'époque, l'homme aux chaussures, comme on l'avait surnommé, avait agressé plusieurs femmes avant de s'emparer de leurs escarpins. Tous les modèles des créateurs, comme un trophée, un souvenir cuisant que Grace n'a jamais parvenu à arrêter le coupable. Donc voilà, on va être sur ce fameux serial killer un peu enfin serial agresseur qui vole des escarpins et qui a déjà fait ça en 97, 12 ans plus tôt. Donc on va être sur un jeu des époques, donc ça rentre dans cette catégorie. Et en plus ça se passe au Nouvel An. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est frissonner sous un plaid avec comme mot-clé horreur épouvantée suspense. Et moi j'adore ce menu, vraiment c'est mon préféré parce que moi j'adore le thriller comme vous savez. Et là cette fois-ci je vais encore partir sur du Robin Hobb avec Le Dernier Magicien. Donc c'est publié aux éditions Pocket, c'est de la fantasy. Elle a publié sous son vrai nom, c'est Megan Lindholm puisque Robin Hobb est un pseudonyme. Et là on est à Seattle, on va suivre le magicien. C'est un anonyme, un sans-abri qui lutte contre ces démons de la guerre du Vietnam. J'arrive pas à parler décidément. Donc il lutte contre ces démons de la guerre du Vietnam. Sa magie c'est celle des petits riens du quotidien. Il a le don avec un D majuscule. Il réconforte d'une parole. Il réchauffe les cœurs de ceux qu'il rencontre, mais son pouvoir est plus puissant qu'il ne le croit, car lui seul pourra, au péril de sa vie, sauver la ville d'un mal insidieux, d'une magie noire comme du goudron. Mais seulement s'il se décide. Voilà, alors je sais pas trop, mais je me suis dit que ça peut être un petit peu du suspense. Ça se passe à Seattle, et puis je sais pas, la couverture fait hyper hivernale, donc pourquoi pas. Et pour terminer avec la dernière catégorie de ce dernier menu, c'est Nuit du solstice. Et là il faut lire un livre de moins de 300 pages. Et c'est un livre que j'aurais pu mettre dans une autre catégorie, celle du féminisme, puisqu'il s'agit du manuel d'activisme féministe de Clit Révolution. C'est publié chez Antoinette Fouque, donc c'est un petit essai féministe qui est trop mignon et qui fait très exactement 220 pages. Donc c'est bon, ça rentre. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de pile à lire pour le Cold Winter Challenge. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, si vous participez, qu'est-ce que vous avez mis dans votre pile. Si déjà vous aimez lire en hiver sous un plaid. En tout cas moi j'adore cette saison et j'ai commencé à faire la déco de Noël comme vous voyez. Je suis à fond et puis ça met un petit peu de baume au cœur pour terminer cette année 2020 qui était quand même assez éprouvante pour tout le monde. J'espère que vous prenez soin de vous et que ça va chez vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et de merveilleux moments pour cette fin d'année. Je vous souhaite plein de courage, plein de bonheur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!